Alors comme ça, apparemment, il y a des gens qui se sont moqués de mon sapin. Hein, de mon sapin de Noël. Apparemment, il a été dit qu'il était tout skinny et tout nu. Ah, écoutez, hein, j'ai pas eu le temps, c'est pas ma faute, je suis désolée, mademoiselle Sana et mademoiselle Coco, mon sapin, voilà. Bon. Si comme moi, eh ben, t'as pas eu le temps de faire ton sapin de Noël parce que tu faisais plein de choses ou que tu t'es pris à la dernière minute, donc tu as quelques possibilités. Tu peux soit le laisser comme ça et essayer d'expliquer aux gens que c'est tout à fait tendance et que c'est un nouveau style, que ça vient du Japon. Oui, c'est la nouvelle tendance, c'est très in d'avoir son sapin sans décoration, sans boule. Ça vient du Japon, c'est la nouvelle tendance Kawa Christmas. Voilà, et voilà, c'est très in, c'est comme ça. On vit avec son temps ou on ne vit pas. Hein. Ou soit, tu peux faire ça. Ou tu peux éventuellement regarder cette vidéo où je vais te montrer comment je vais faire mon sapin de dernière minute dans les bonnes règles de l'art. Alors c'est parti. Voilà, hello les délicieuses, comment vous allez? Ben, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui on se retrouve pour comment faire son sapin des dernières minutes. Oui, tout comme moi, il est Noël moins 3 jours, t'as toujours pas fait ton sapin, et ben je vais te montrer comment je vais faire le mien. Très vite, très efficace. C'est parti pour le sapin de Noël. Ce qu'il faut savoir, l'erreur que tout le monde fait, tout le monde commence toujours par les boules. Eh ben non, les boules, c'est pas ce qu'il faut mettre en premier. Déjà, une fois que tu as monté ton sapin, que tu t'es bien battu avec la notice, que tu as tout bien ouvert. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui m'a arraché une branche. Hein, mademoiselle Coco, hein. La première chose que tu vas mettre va être les guirlandes électriques. Je te laisse démêler gentiment ta guirlande électrique. Voilà. J'ai pas d'astuce pour comment démêler sa guirlande. Je suis désolée. Une fois que tu as démêlé tout ça, l'idée c'est de te l'enrouler comme un lasso de corde. Donc avec la pointe que tu as au début et le branchement en dernier. Et tu pars du haut. Hop. Et tu fais passer le lasso, un coup à gauche, un coup à droite, si tu as les bras assez longs, bien sûr. Voilà, et comme ça, pas de risque que ça s'en mêle pendant que tu le mets. Le bonheur quoi. La petite technique, c'est que tu fais pas tout le temps tout le tour du sapin, puisque honnêtement, à part le chat, qui c'est qui va derrière le sapin? Personne. Donc tu peux venir faire un petit accordéon comme ça, sur le long de ton sapin, en allant le plus loin derrière possible. Une fois que tu as tout bien mis partout, tu allumes pour vérifier ce que tu as fait et pour ajuster éventuellement là où il n'y en a pas. Voilà. Encore une fois, n'hésite pas à prendre ce qui est derrière pour le faire passer devant, puisque derrière, à part le chat, voilà. Il n'est pas déjà gelé notre sapin, on pourrait le laisser comme ça. Hein. C'est pas fini. Maintenant, les guirlandes. Normalement, avec les nouvelles guirlandes qui vendent, elles ne s'en mêlent pas vraiment trop, donc c'est sympa. Et pareil, tu enrubanes ton sapin d'un gel guirlande comme ça là. Hop. Hop. La même technique que pour tes guirlandes lumineuses. Hein. Tu vas pas jusque derrière, tu triches un peu. Surtout si comme moi, elle est trop petite. Hop, tu arranges, tu piques un peu ici. Voilà. Ah, mais ce bonnet, il veut pas rester, hein. C'est pas possible. Hein. Jingle bells, jingle bells, jingle. Et enfin, t'as plus qu'à placer les boules.
La petite idée sympa qui peut t'avancer et qui est fait très convivial, quand tu as tes invités qui viennent, tu peux laisser quelques boules dans un carton ou dans une boîte sur le côté. Et quand ils arrivent chez toi, tu les invites à placer une boule dans ton sapin. Comme ça, tout le monde a participé. Et puis c'est plus sympa aussi. Hein. Et puis si jamais tu as des enfants, et ben, tu peux leur faire faire. Tu leur dis, le premier qui met le plus de boules, et ben, il gagne les chocolats. Comme ça, toi, tu les regardes faire et puis voilà. Allez, on continue. Bien sûr, tu essayes de mixer, hein. Tu ne mets pas toutes les dorées au même endroit, tu mets les dorées un peu avec les rouges. Ah, ça c'est éteint. Ah non, ça s'allume. Tu essayes d'être un peu, de bien mixer les couleurs. Hein. Donc là, par exemple, je dis déjà un rouge. Je vais venir en mettre à côté du doré. Un rouge ici. Voilà. Voilà. Là, j'ai rien, je mets de l'autre côté. Allez, on accélère. C'est les petits Papa Noël comme ça. C'est mignon le petit Papa Noël. Alors ça c'est la petite idée que j'avais fait l'année dernière, des pommes de pin. En fait j'avais vu ça à Carrefour. Et près de chez ma mère il y a plein de petites pommes de pin. J'ai acheté ça, j'ai bombé. J'ai mis plein de petites paillettes. Je sais pas si tu vois que ça brille. Et une petite ficelle que tu colles dessus tout bêtement et tu économises et c'est sympa. Et encore une fois, si tu as des enfants, tu peux leur faire faire pendant leurs vacances. Hein, ou toi si tu t'ennuies pas. Des guirlandes recyclées, les rubans à cadeau, hein. Si tu en prends un qui est un petit peu large, ça peut faire une jolie guirlande aussi, comme ça. En 2-3 mouvements, un sapin de Noël. Très correct. Une boule vient de tomber. Qui acceptera évidemment tous les cadeaux qu'on lui mettra en dessous. Et voilà, hein. Et alors vous m'occupez de mon sapin. C'est fini. Voilà les délicieuses, j'espère que cette petite vidéo vous aidera. J'espère aussi que je ne suis pas la seule à ne pas avoir fait mon sapin à 3 jours de Noël. Et puis... moi je vous souhaite de très bonnes fêtes. J'espère qu'on aura le temps de se revoir d'ici là. En tout cas je vous fais des gros bisous. À bientôt, ciao ciao.